La France et les États-Unis condamnent fermement le coup d'État au Niger et demandent la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Les autorités grecques ont affirmé vendredi que les incendies ont baissé d'intensité, mais qu'il faut rester toujours vigilant. Des images qui inquiètent l'Occident, dont la France. Le coup d'État au Niger risque de faire tomber l'un de ses derniers alliés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. À Niamey, l'armée et des centaines de manifestants ont apporté leur soutien aux militaires putschistes qui séquestrent le président nigérien depuis mercredi soir. Paris condamne le coup d'État. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum, à la restauration de l'ordre constitutionnel. Jusqu'à la déclaration d'Emmanuel Macron, la France ne considérait pas comme définitive la tentative de coup d'État au Niger. Washington aussi demande la libération du président nigérien. We strongly support the democratically elected president, and we condemn in the strongest terms any effort to seize power by force and disrupt the constitutional order. We call for the immediate release of the president and respect for the rule of law and public safety. Vendredi matin, le général Tchani, nouvel homme fort du Niger, a justifié le coup d'État par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, minée par la violence de groupes djihadistes. La Grèce a encore eu peur. L'incendie déclaré près de Volos, dans le centre-est du pays, a gagné jeudi une caserne de l'armée de l'air, provoquant des explosions successives dans un entrepôt de munitions. Le feu dans la caserne est actuellement sous contrôle et les habitants de la région ont commencé à rentrer chez eux pour évaluer les dégâts de leurs habitations et magasins. Les autorités grecques ont affirmé vendredi que les incendies avaient baissé d'intensité, mais à Rhodes, les pompiers tentent toujours de circonscrire le feu qui brûle depuis plus d'une semaine. Bien qu'il reste encore quelques visiteurs, des milliers de touristes ont été évacués des îles ravagées par les incendies. Les commerçants sont inquiets pour la saison d'été. Economically, no family in Kotari area is going to survive the winter. It's heavy because nothing's open. You can't open. What are you going to open to? Locals? They don't go to dinner every day. No one goes to dinner every day. You save. You work hard in the summertime. We work very hard. We work 14 hours a day, even more. Jusqu'à présent, les feux ont causé 4 morts, tandis que près de 50 000 hectares de forêt et de végétation sont partis en flammes, selon des estimations de l'Observatoire d'Athènes. Dans cette ferme située au nord-est de Rome, des mesures ont été prises pour faire face aux températures élevées. L'année dernière, Mourad a subi une baisse de 30% de sa production laitière. Les vaches, stressées par la chaleur, produisent en effet moins de lait. Un nouveau système de ventilation et un gratte d'eau ont notamment été mis en place pour améliorer leur confort. Era un investimento necessario e sapevamo che arriva il caldo è abbastanza forte più degli anni precedenti. Abbiamo dovuto vendere, cioè ridurre gli animali per investire di più sul benessere di quelli che abbiamo, che sono rimasti. Grâce à ces mesures, la production de lait n'a baissé que de 10% cette année. One way to relieve the heat stress and make cows feel better so that they can produce more milk is to cool them by using these sprinkles. And these usually happen right before milking. Mais avec les températures caniculaires de ces dernières semaines, les fruits et les légumes n'ont pas pu être protégés. Questa stagione è veramente una perdita enorme. Come dicevo, abbiamo preparato tantissimo, abbiamo speso dei soldi per la potatura, per mantenere l'uva, la pianta in ottima condizione, però arrivando con questo caldo qua si è bruciato praticamente il tutto. Questo è il primo anno che succede così. Selon l'association des agriculteurs italiens, dans certains cas, 90% des récoltes ont été perdues en raison des températures élevées.
Les inondations et les sécheresses des derniers mois ont aussi aggravé la situation. Le président ukrainien en visite dans la ville portuaire d'Odessa. Volodymyr Zelensky s'y est rendu afin d'évaluer les dégâts causés par les récentes frappes aériennes russes qui ont notamment ravagé dimanche la cathédrale de la Transfiguration. Depuis que la Russie a quitté l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, les villes portuaires sont directement menacées. Заслухав доповідь щодо ліквідації наслідків російських ударів по Одесі, по області, і тут у Свято-Преображенському храмі, який Росія намагалась знищити, відчувається, що наші люди, наш дух все одно сильніший, ніж російський терор. La région de Khmelnytsky, dans le centre-ouest de l'Ukraine, a été visée par des frappes aériennes russes massives au moins 2 fois depuis mercredi. Kiev affirme que la cible était une base aérienne stratégique, mais plusieurs missiles et drones ont frappé des infrastructures civiles, y compris un cimetière local. À l'est, dans le Donbass, de violents combats se poursuivent. Jeudi, les troupes ukrainiennes ont déclaré avoir libéré le village de Staromayorske, dans la région de Donetsk, ainsi qu'avoir gagné du terrain près de Barmout, malgré les tirs massifs de la Russie. Le ministère russe de la Défense, de son côté, indique avoir repoussé 9 attaques ukrainiennes dans la région de Donetsk. La justice hongkongaise a rejeté la demande d'interdiction du chant des manifestants pro-démocratie Glory to Hong Kong. Le gouvernement local estime que ce chant, devenu l'hymne de la contestation pendant les manifestations de 2019, peut inciter à la sécession. Il déplore également sa diffusion par erreur à la place de l'hymne chinois lors de compétitions sportives à l'étranger. Le juge Anthony Chan a justifié sa décision en déclarant qu'une interdiction soulèverait de graves questions de liberté d'expression. En 2019, des millions de manifestants pro-démocratie étaient descendus dans la rue pour s'opposer à un projet de loi qui, selon eux, aurait permis à la Chine continentale d'intervenir dans le système juridique indépendant de Hong Kong. Pékin a imposé en 2020 une loi draconienne sur la sécurité nationale pour mettre fin au mouvement. Le chant a lui été retiré le mois dernier des plateformes de streaming type iTunes et Spotify après l'action en justice du gouvernement. Après avoir touché les Philippines et tué 13 personnes, le typhon Doksuri poursuit sa route vers Taïwan. Sur l'île, il a déjà fait un mort, une femme tombée dans une rivière et emportée par le courant. Annulation de vols, coupure d'électricité, routes barrées, la tempête sème le chaos sur son passage, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 175 km/h. Par crainte des glissements de terrain, au moins 3000 personnes ont été évacuées, comme à quelques milliers de kilomètres en Chine où plus de 200 000 habitants ont quitté leur résidence. Bien que les vents se soient légèrement calmés, les autorités chinoises restent inquiètes pour la partie sud-est du pays et ont activé le niveau d'urgence maximal pour les typhons. De nouvelles balles dans la guerre contre la violence en Équateur. Le président Guillermo Lasso a livré jeudi un lot de 18 millions de munitions aux forces de l'ordre dans un contexte de tensions extrêmes dû à des conflits entre groupes criminels. Ces derniers mois, l'Équateur a connu une explosion d'attaques armées, d'enlèvements, de vols et d'extorsions. Une nouvelle flambée de violence dans une prison équatorienne a fait depuis samedi au moins 31 morts parmi les détenus et 14 blessés, dont un policier. Donald Trump est accusé d'avoir voulu effacer des images de vidéosurveillance importantes dans l'affaire des documents confidentiels. Les procureurs fédéraux reprochent à l'ancien président américain d'avoir tenté de faire effacer ces images de sa résidence à Mar-a-Lago en Floride afin d'éviter qu'elles ne tombent aux mains des enquêteurs. Selon les procureurs, ces images, au cœur de l'enquête, montreraient l'un des assistants de l'ancien président en train de faire entrer et sortir des boîtes de documents d'une salle de stockage. Donald Trump est accusé d'avoir mis la sécurité des États-Unis en péril en conservant des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche en janvier 2021.
Blague, anecdote personnelle, ce jeudi, le président américain Joe Biden a reçu chaleureusement à la Maison-Blanche la première ministre italienne Giorgia Meloni, du parti d'extrême droite Frères d'Italie. Au programme des discussions pour sa première visite aux États-Unis en tant que chef du gouvernement, le commerce mondial, les relations sino-italiennes et la guerre en Ukraine. Italy and the United States are also standing strong with Ukraine, and I compliment you on your very strong support and defending against Russian atrocities, and that's what they are. It's not just a war, but Russia's committing atrocities. Competition from other nations that do not meet our standards in terms of worker protection, safety, environmental protection, undermine our companies and workers. So a free trade without rules has shown its limits. We must find the right balance between openness and the protection of our economy. L'Italie s'est dit prête à se retirer des nouvelles routes de la soie, un vaste programme d'investissement chinois. Les États-Unis, eux, pour conserver leur place de leader, encouragent les Européens à garder leur distance avec la Chine. Randy Meisner, l'un des fondateurs du mythique groupe Eagles, est décédé mercredi soir à Los Angeles. Selon un communiqué du groupe, le bassiste et chanteur américain est mort à l'âge de 77 ans suite à des complications liées à une maladie pulmonaire chronique. Randy Meisner était le premier bassiste et chanteur de Eagles, l'un des groupes ayant vendu le plus de disques dans l'histoire du rock. Ayant quitté le groupe à la fin des années 1970, Randy Meisner ne devait pas participer à la nouvelle tournée.